Lise et aujourd'hui je fabrique un vase suspendu comme celui-ci. Alors comme vous voyez, j'ai tout bêtement recyclé 3 bouteilles. Alors vous prenez 3 bouteilles que vous avez. Moi les miennes elles sont petites, je trouve que c'est plus charmant quand elles sont petites. Elles sont en verre aussi. Ensuite on a besoin d'un petit peu de ficelle, du carton pour stabiliser le tout et le tour est joué. Voilà, donc je vous montre tout de suite toute la liste du matériel que vous avez besoin pour réaliser le vase suspendu et ma méthodologie. Alors on n'a pas besoin de grand chose. Tout d'abord on a besoin de 3 bouteilles. Moi je les ai prises en verre mais vous pouvez aussi les prendre en plastique et les peindre. Ensuite il nous faut une plaque de carton double cannelure. C'est très important pour la solidité. Donc là on voit les 2 vagues en fait que ça fait. Ensuite, à côté de ça, on a besoin pour le traçage, un crayon, des ciseaux, cutter, la règle, du papier à poncer. On va avoir besoin de coller, donc un pistolet à colle. Ensuite, du papier craft, c'est ce truc-là, avec une partie collante. Et pour le coller, on va avoir besoin d'une éponge bien mouillée. Et j'ai pris un petit peu de couleur. Et bien sûr, il nous faut notre ficelle. Alors, on va couper notre carton. Pour ça, on a besoin de mesurer. On va couper en fait un rectangle qui va englober nos 3 bouteilles. Alors moi, par exemple, je prends, pour être large, je vais prendre 30 cm. Je vais prendre 30 cm. Après, à vous de mesurer. Hein. Peut-être que vos bouteilles sont plus larges, plus fines, je ne sais pas. Moi, ce sera 30 cm par 5. Donc on va venir découper 3 plaques de carton de 30 cm par 5. Allez, je vous laisse faire. Alors voici nos 3 morceaux de carton de 30 cm par 5. Ici, ce que j'ai fait en plus, j'ai fait 3 trous. Alors j'ai d'abord tracé le milieu. J'ai fait ensuite un trou à 5 cm, 15 cm et 25 cm. J'ai juste fait une croix au cutter. Ça va me permettre de m'aider à la fin pour mettre les ficelles à l'intérieur. Parce que c'est pas gagné, hein, ça va être la partie la plus compliquée. Et maintenant, on va coller entre elles les plaques de carton à l'aide du pistolet à colle. Voilà ce que ça donne, donc on a quand même quelque chose de très solide. Ensuite on va cacher cette partie là avec une autre pièce de carton. Donc je vais mettre du carton ici, ici et ici. Donc j'ai tout simplement coupé une bande là, j'ai 1,5 cm. J'ai fait une bande de 1,5 cm sur toute une longueur. Donc là je vais pouvoir couper juste ici. Donc voilà, je vous laisse coller cette partie-là. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai vraiment tout collé. C'est vraiment du super solide. Alors, on va poncer un petit peu. Voilà, là pour que ce soit bien droit ici, partout. On va poncer légèrement et après je vous montre comment est-ce qu'on installe le papier craft gommé. Donc ça y est, c'est poncé, c'est tout bien lisse partout, sur tous les côtés. On va maintenant mettre du papier craft gommé sur toutes les arêtes, toutes les jonctions, donc ici, mais aussi ici, partout. Et en fait c'est ce papier là qui a une partie collante qui est brillante et on a l'autre partie qui est mate. Donc pour ça on a besoin d'une éponge bien mouillée. On va venir mouiller correctement le papier craft. On le pose. Je vais peut-être même pouvoir faire les 2 jonctions. On le pose. Et ouais, mon papier craft est assez épais pour pouvoir faire les 2 côtés. Voilà, on va faire ça partout.
Alors voilà ce que ça donne quand c'est tout crafté. Là donc on a fait nos petits trous hein, dans les 3 plaques. Là je sais pas si ça se voit mais j'ai agrandi le trou grâce à mon crayon. En fait j'ai simplement enfoncé un maximum. Donc là je fais pareil pour l'autre trou. Ben, ils sont plutôt bien faits. Et je vais pas avoir trop de mal à passer mes ficelles dedans. Donc là moi je vais attendre un petit peu que le craft il sèche avant de tout peindre. De tout peindre en blanc. On va passer aux bouteilles. Et on va découper une assez grande bande. Après bah, la longueur je sais pas trop. Hein, moi je fais un peu au pif. Faut pas que ce soit trop court. Faut pas trop que ce soit trop long. Il va y avoir des fleurs dedans. Par exemple, on va faire un nœud ici. Est-ce que ça, c'est assez grand? Ça peut, ouais, ça peut être assez grand. Alors, par exemple, moi là, je prends. Ça fait... Je prends mon mètre. Oh, bah, ça fait plus de 50 cm déjà. Ça doit faire 80 cm. Ça fait 80 cm. Après, en fonction de votre bouteille, bah... Ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Hein. Il y aura quand même des grandes fleurs, donc il faut laisser un petit peu d'espace. Donc on va en couper 2 par bouteille. J'en coupe un deuxième. On en coupe 2 par bouteille. Comme ceci. Et ensuite, bah, je prends le premier. J'essaye de... Hop. Je fais un tour. Et puis là, je vais faire un double nœud. Alors on va bien serrer. Hein. Ce serait dommage que ça tombe. Voilà, et donc là j'ai mon premier côté. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je reprends le milieu. Hop. Hop. Voilà, je fais aussi un double nœud. Et voilà, cette bouteille là, elle est prête. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est quand ça se sera peint, on mettra notre ficelle à l'intérieur de notre petit boîtier ici. Voilà, et comme ça, ça va le suspendre. Je vous laisse faire avec les autres bouteilles. Alors voilà, j'ai avancé un petit peu, j'ai peint mon morceau de carton, j'ai déjà accroché une bouteille, j'y ai fait un double nœud là-haut. On va faire maintenant la même chose avec les bouteilles, les 2 autres bouteilles. Donc, là ce que je vais faire, bon, je vois que toutes les ficelles, elles ne sont pas au même niveau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les couper. Parce que sinon ça devient compliqué en fait. Comme le trou il est assez petit, gérer plusieurs longueurs de ficelle, c'est même presque quasiment impossible. Ah bah je vois, là j'en ai une plus petite. On coupe encore un tout petit peu. Là je vais entortiller un maximum, qu'elles soient bien toutes ensemble, les 4 toutes ensemble. Et là, je vais les mettre, faire passer dans le trou. Ensuite, pour être sûr que ça tienne pas, que ça tienne bien et que ça me lâche pas en cours de route, je reprends mon petit pistolet à colle et je vais venir coller. Alors, hop. Voilà, sur le bout là. Voilà, donc maintenant j'ai découpé 2 bouts de ficelle de 1,50 m qui vont venir là sur les côtés pour pouvoir ensuite l'accrocher.
va coller chaque journée pour être sûr que ça tienne, parce que là je vois que ça commence déjà à s'en aller un peu. Je vais coller en fait ici cette partie là. Bien la coller au carton pour pas que ça s'en aille. La colle est très très chaude, alors je prends autre chose pour... Et voilà, on a quasiment terminé. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez couper les petits surplus là, de cordelettes qui ne servent à rien. Hop. Et voilà. Maintenant, notre vase suspendu n'attend plus que les fleurs et à être suspendu. Et ça tient bien, c'est super mignon. J'espère que vous aimez. Merci d'avoir suivi ce tuto. Je vous retrouve très vite pour plein d'autres créations. À très vite!